ce coup d'arrêt a quand même fait qu'on s'est posé beaucoup de questions, voilà, sur notre façon de fonctionner. Voilà, on a beaucoup parlé à plusieurs lieux et même à beaucoup de gens du fameux monde d'après qui serait peut-être différent du monde d'avant. Bon, ça, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que tout est reparti pour être comme avant, peut-être même parfois en pire. Mais en tout cas, dans notre secteur et dans notre façon de fonctionner, nous, on a quand même envie de revoir certaines choses. Donc, on sera sûrement parmi les lieux qui vont le plus possible essayer de remettre en question positivement les fonctionnements passés. Quand je dis remettre en question, c'est que sur la, les spéculations qu'il peut y avoir dans les programmations, dans ce que vaut l'artiste vis-à-vis de son public et tout, je pense qu'on a un certain nombre de questions à se poser au niveau national, là, par contre, et on fera partie des lieux qui essayeront de faire bouger un petit peu les lignes. Alors, bon, une fois que j'ai dit ça de façon générale, en tout cas, nous, on a envie de concentrer notre rentrée sur la mise en lumière des artistes locaux et régionaux. Et surtout, on a envie de sensibiliser au maximum le public. Et cette mission-là, qui nous semble importante pour la rentrée, c'est comment essayer de mettre en connexion ces artistes émergents, ces talents régionaux, voilà, ces pépites qu'on a après de nous, et avec un public qui ne connaît pas ces artistes, ne connaît pas pourquoi, ne sait pas pourquoi ils sont dans cette démarche artistique. Donc c'est tout ce travail de fond qu'on aimerait faire. Voilà, essayer de mettre vraiment le plus possible de proximité entre les artistes et les gens. Hello Lac, juste un petit vocal pour vous dire un grand merci, car sans le savoir, vous avez été ma dernière soirée d'avant le confinement, à l'occasion du tremplin REC, où j'avais été soutenir un bon pote à moi, Wild Summit, qui a gagné et qui sera donc programmé aux Nocturnes étudiantes à la rentrée. Et cette soirée, c'était la veille d'un événement qui aurait été très important pour mon asso, l'autre canal et moi, et qui est la Zantry. On était censé faire venir avec vous Boys Noise, et à un jour près, ça a été annulé. Donc grosse déception, mais on reste motivé avec un possible report. Et voilà, j'espère vraiment pouvoir revenir fêter la fin de cette pandémie à l'autre canal. Gros bisous. Bon, déjà, on avait prévu au mois de mai une manifestation, bon moment, qu'on a été obligé d'annuler et qu'on a repoussé au mois de septembre, les 18, 19 et 20 septembre. Et on va annoncer l'annulation de bon moment parce que on trouve que les conditions sont pas réunies, il y a trop d'incertitudes pour faire une manifestation qui fédère beaucoup de monde en même temps et tout. Donc voilà, on va annuler bon moment. Mais en tout cas, bon moment, c'était déjà les prémices de cette envie de faire un événement autrement. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire pour la rentrée, là, c'est qu'on va faire une sorte de manifestation qui reprend l'esprit bon moment, mais étalée sur tout le mois de septembre. Et on va ouvrir le 4 septembre. Et du 4 septembre au 4 octobre, on sera ouvert 6 jours sur 7. Et en ouvrant beaucoup plus tôt dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et avec beaucoup de temps d'échange en fédérant de toute façon à la fois des associations qui pourront venir parler de leur expérience, en mettant les thèmes de l'écologie, de développement durable au cœur des réflexions,
en faisant intervenir des développeurs d'artistes pour savoir pourquoi ils font ceci, comment ils s'y prennent pour travailler avec les artistes, en faisant parler des artistes, en les faisant peut-être avoir quelques interventions devant un public limité pour expliquer quelle est leur démarche, voilà. Et tout ceci, bien sûr, ponctué de quelques concerts. Salut l'autre canal. Je t'ai rencontré il y a une dizaine d'années. J'étais encore hyper jeune, j'avais 19 ans. Grâce à toi, j'ai pu danser hyper fort, hyper longtemps avec des super belles personnes sur Gold Panda, Sense. La folie des parties de Noël, c'était quand même hyper incroyable. Hein. J'ai des souvenirs assez dingues de Camilla Sparks, de Chenille avec quelques personnes de ton équipe, hein, de techno jusqu'à 4 heures, de danse hyper endiablée à une époque où l'Austra n'était pas le club qu'on connaît aujourd'hui. Je voulais te remercier d'exister. T'es un lieu hyper important et j'espère que tu pourras rouvrir assez vite et que ton public saura te retrouver à bras ouverts au moment où vous serez prêt. Alors, on a donné un nom à cette période de rentrée. Ce sera l'été indien. On a envie d'avoir cet été indien qui, avec de la couleur, avec plein de choses, et qui soit une façon de traiter la programmation de façon complètement différente. Voilà, on mise pas sur les têtes d'affiche, on mise simplement sur la relation. Comment mettre les gens en proximité, en espérant qu'ils aient encore envie, après cette période de distanciation, de retrouver un peu de proximité. C'est vrai que chaque soirée, on aura des temps d'échange, l'accueil de restaurateurs, de viticulteurs, de producteurs locaux qui viendront parler de ce qu'ils font, et puis d'artistes, voilà, qui seront sur scène. On fait un espace extérieur à l'arrière de l'autre canal, et l'autre canal sera ouvert à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir pratiquer tout ceci. Mais c'est vraiment une envie de se retrouver, voilà, et de partager un certain nombre de choses ensemble. Et pendant cette période-là, on va vraiment essayer de tester comment on peut concevoir un concert autrement que, enfin pour le public en tout cas, autrement qu'une simple consommation de spectacle, mais une sorte de participation. Donc, c'est pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, on a très très envie de le faire, et j'espère que cette motivation qu'on partage là au sein de l'équipe, on saura la communiquer à tout le monde pour que ça fasse un petit temps à part, un été indien qui nous fasse du bien à tous. Salut l'autre canal. Un message pour vous remercier pour toutes les soirées auxquelles j'ai pu participer, où je venais par curiosité, sans attente particulière, et où je suis ressorti des concerts complètement émerveillé, notamment pendant les soirées entre guillemets festivals. Il y a 1 an et demi, c'était le party de Noël avec Usé et sa batterie qui était venu sur scène légèrement dévêtue. C'était excellent. Il y a eu les nuits de l'Alligator. Pendant l'avant-dernière édition, c'était Yak que j'avais pu découvrir sur scène, où le chanteur avait un peu galéré avec son micro parce qu'il se prenait des coups de jus, mais où la magie avait quand même opéré. Et récemment, en novembre, c'était la Dub Force avec OBF et Nazamba. Nazamba qui chantait avec ses yeux écarquillés. C'était trop bien. Donc merci pour tout ça, l'autre canal, et j'espère à très vite. Dans la région Grand Est, les musiques actuelles ont décidé de se structurer. Voilà, et juste avant le confinement, le 5 mars d'ailleurs, il y a eu une réunion qui a été le point de départ du réseau Musique Actuelle Grand Est. Et en fait, la période de confinement, on ne s'est pas vu, mais on a eu énormément de Zoom qui nous ont permis de travailler à cette évolution. Donc, effectivement, on se construit quelque chose d'intéressant qui favorise en plus fortement
l'interconnaissance entre nous, parce que on ne connaît pas forcément exactement les métiers que font, comment travaillent certains labels, certains éditeurs. Les salles, on peut paraître à certains moments un peu sur notre planète, simplement, pardon, simplement programmer et être un peu des machines à produire de la billetterie et tout. Donc, on essaye de partager un maximum de choses et forcément, les lieux ont un rôle particulier à jouer dans ce réseau, puisque c'est là qu'on retrouve les trois quarts du temps les plus grosses équipes. C'est là aussi qu'il y a le plus de moyens financiers, et c'est en même temps les lieux dans lesquels tous les artistes souhaitent à un moment passer et qui en ont besoin. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on se mette à beaucoup plus partager au niveau du réseau Musique Actuelle Grand Est, et c'est en bonne voie pour qu'on ait de vraies solidarités, de vraies coopérations. Voilà, donc, et globalement, c'est toute la filière Musique Actuelle Grand Est qu'il faut qu'on arrive à soutenir, parce que nous, lieu, on a besoin des artistes, les artistes ont besoin de tous les éditeurs, les développeurs et tout, donc il ne faut pas qu'il y ait un des maillons de la chaîne qui soit trop faible, sinon c'est la chaîne entière qui s'écroulera. Donc voilà, mais en tout cas, on est vraiment sur un travail concret qui va être mis en lumière à l'automne, et c'était très 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 intéressant de travailler.